J'accompagnais l'année dernière, dans la lecture à haute voix, des élèves du collège Sonia Delaunay, de la ville de Grigny, en Essonne. Ces ateliers se déroulaient dans le cadre du dispositif CLASS, contrat local d'accompagnement à la scolarité, axé sur la culture, et avaient lieu dans l'enceinte même du collège. Ils s'adressaient à des élèves en difficulté dans la lecture, pour différentes raisons, et il s'agissait pour moi de l'appréhender avec eux de façon ludique, décomplexée, pour à terme les faire toucher du doigt sa dimension artistique. Mais au mois de mars, comme pour tout le monde, la pandémie nous a rattrapés. Et impossible de continuer ces ateliers in situ. Pire, nous ne pouvions plus nous réunir pour lire ensemble. Nous étions confinés, chacun chez soi. Pourtant, cette période si particulière nous a poussés dans nos retranchements. Après un moment de sidération, une petite voix m'a dit qu'il fallait continuer ce que nous avions commencé ensemble. À ma charge de convaincre les participants de l'atelier de poursuivre l'aventure. Par chance, juste avant le confinement, nous venions de choisir ensemble de lire le magnifique texte de Christophe Tostin, Par la voix, pour lequel j'avais imaginé une lecture chorale et une présentation publique en fin d'année. Là encore, cette lecture chorale s'est avérée trop compliquée à mettre en place via la visioconférence, la fracture numérique ne nous facilitant vraiment pas la tâche. Fatima Zora et Wassila, respectivement en 5e et en 6e, sont deux participantes de l'atelier qui ont tout de suite été partantes, très motivées. Et nous nous sommes donc retrouvés 2 fois par semaine, parfois 3, en visioconférence, mais aussi en FaceTime, voire même uniquement par téléphone quand Internet nous résistait. Et il faut avouer qu'il nous a souvent résisté. Wassila et Fatima Zora ont fourni pendant ces 2 mois et demi un travail assidu de lecture, qui nous a permis de commencer les enregistrements dès le début du déconfinement. Ceux-ci, comme vous pourrez le constater, ont été réalisés avec les moyens du bord. Nous ne pouvions pas en effet, vu les circonstances, profiter des bonnes conditions d'un studio d'enregistrement qui aurait permis une prise de son beaucoup plus propre et homogène. Là, il nous a fallu changer d'espace pour avoir le moins de bruit de fond possible. En même temps, j'avoue qu'elles me plaisent assez, ces imperfections, car elles témoignent du moment si particulier et si compliqué que nous avons collectivement traversé. Parallèlement aux enregistrements, Wassila et Fatima Zora ont travaillé avec Marilyn Jacques, vidéaste danseuse, à la création de la vidéo, pour laquelle il ne s'agissait pas de paraphraser l'histoire, mais plutôt d'en proposer une résonance sensible et artistique. La réalisation de cette vidéo a été très stimulante pour elles, car elle offrait un bel écrin à leur travail de lecture, via le numérique, outil incontournable de leur génération. Je crois pouvoir dire que nous nous sommes toutes les 3 accrochées à ce projet. Nous avons mené ensemble une sorte de course de relais, où lorsqu'une de nous flanchait, les 2 autres la relevaient et la régénéraient, et nous pouvions ainsi repartir de plus belle. Mais nous n'aurions pas pu mener ce projet sans la confiance et la bienveillance des parents de Wassila et Fatima Zora, que je remercie sincèrement. Lors de ces 2 mois et demi, j'ai eu le privilège de voir grandir et mûrir 2 très belles jeunes filles. C'est toujours très émouvant d'être le témoin de ce genre de métamorphose, car ce projet est le fruit de nombreuses rencontres, humaines, artistiques, mais aussi et surtout avec soi-même. Bravo les filles, et merci pour ces si doux rendez-vous partagés avec vous lors du confinement.